Salut à tous, le journal du mondial de ce samedi 16 juin. Avec cette entrée en matière extrêmement compliquée de l'équipe de France contre l'Australie. Victoire 2-1 pour les Bleus qui ont eu toutes les peines du monde à se défaire de cette équipe très accrocheuse. Après un bon début de match, les joueurs de Didier Deschamps se sont rapidement endormis, peu d'occasions et le score était encore vierge à la pause. Il aura fallu attendre la 58e pour voir les Bleus enfin ouvrir le score sur penalty par Antoine Griezmann. Penalty accordé grâce à l'arbitrage vidéo après une petite minute de flottement. On pensait alors que le plus dur était fait, mais 4 minutes plus tard, penalty cette fois pour les Soqueros après une main de Samuel Umtiti dans la surface. Jelinak l'a transformé pour l'Australie et c'est finalement Paul Pogba qui va libérer les tricolores sur un but un peu chanceux qui a franchi la ligne de quelques centimètres avant de ressortir. Un but indiscutable en tout cas accordé par la Goal Line Technology, mais que ce fut laborieux pour l'équipe de France qui devra montrer autre chose absolument face au Pérou jeudi prochain. Et au moment de tirer les enseignements de cette entrée en matière, les motifs d'inquiétude sont nombreux. Les latéraux, Pavard et Hernandez ont été bons, mais c'est sans doute l'un des seuls points positifs de cette rencontre, avec Lloris qui a su faire le job sur les rares offensives australiennes. Kanté a rendu une copie plutôt correcte, mais sans plus. Pour les points négatifs, ils sont nombreux. Umtiti a été fragile derrière. Pogba et Tolisso peuvent faire beaucoup mieux. Et le trio aligné d'entrée Mbappé, Dembélé, Griezmann n'a pas convaincu. Très peu d'accélération, un manque de rythme. On attendait beaucoup plus du potentiel de ces trois-là. Giroud a fait une entrée intéressante, au moins dans l'état d'esprit. Pour résumer, on retiendra la victoire et c'est tout. On attend beaucoup plus en tout cas de cette équipe de France. Comme on pouvait l'imaginer, on a assisté à un très grand match vendredi soir entre l'Espagne et le Portugal. 3 buts partout, tous les ingrédients étaient réunis pour vivre une soirée à rebondissement. Des buts superbes, du suspense, une boulette de De Gea et un joueur clairement au-dessus du lot. Cristiano Ronaldo a été énorme. Un triplé pour l'international portugais qui a notamment arraché l'égalisation d'un sublime coup franc en fin de match. Le Madrilène est à la une des quotidiens sportifs espagnols, AS et Marca ou encore El Mundo Deportivo. Sans parler de la presse portugaise qui encense véritablement Cristiano Ronaldo à l'image du quotidien Abola. Il prend déjà les commandes du classement des buteurs et annonce la couleur pour ce mondial. CR7 entre un peu plus dans l'histoire en devenant le 4e joueur à marquer lors de 4 Coupes du Monde différentes et rejoint notamment Pelé et Miroslav Klose. Il est également devenu le 3e portugais à inscrire au moins 3 buts lors d'une rencontre d'un mondial après Eusebio qui en avait mis 4 à la Corée du Nord en 1966 et Paoletta, auteur lui d'un triplé en 2002. Et du côté espagnol, Diego Costa a enfin marqué dans un match important avec sa sélection. Le buteur de l'Atlético Madrid s'est offert un doublé. Une déclaration n'est clairement pas passée inaperçue après la rencontre, celle de Gérard Piqué. Le défenseur de la Roja s'en est pris directement à Cristiano Ronaldo et à l'arbitre de la rencontre. Pour lui, il n'y avait pas faute sur ce fameux coup franc qui a amené l'égalisation du Portugais en fin de match. Je ne l'ai presque pas touché, mais c'est un joueur qui est enclin à se jeter et on lui siffle presque tout, a lâché Piqué, visiblement très remonté au coup de sifflet final. Dans le groupe B, c'est l'Iran qui prend les commandes avec 3 points après sa victoire surprise sur le fil contre le Maroc 1-0. Dans le groupe A, l'Uruguay a longtemps buté sur l'Égypte avant d'arracher un succès étriqué 1-0 en fin de match grâce à une tête rageuse de Jiménez. Suarez a manqué beaucoup d'occasions dans ce match. Et on passe au programme du jour après Argentine-Islande sur beIN Sport 1 avec l'entrée en matière de Lionel Messi, autre grande star de ce mondial. On suivra avec attention le duel entre la Croatie et le Nigeria à 20h. Match en simultané sur TF1 et beIN Sport. Ce groupe est particulièrement intéressant parce qu'il est en relation directe avec celui des Bleus. En cas de qualification pour les 8e de finale, l'équipe de France affrontera l'une de ces équipes. À suivre également Pérou-Danemark à 18h dans le même groupe que la France. Un match à suivre sur beIN Sport 1.